Le 1er janvier 2020, la Chine a lancé une interdiction de pêche de 10 ans dans des zones clés du fleuve Yangtze pour protéger la biodiversité du plus long fleuve de Chine. Il existe plus de 4300 espèces aquatiques dans le bassin du fleuve Yangtze. L'interdiction de pêche est intervenue à un moment crucial où la pêche illégale diminuait les ressources aquatiques. 是从全江段持续10年的这种禁渔，应该说是有史以来的第一次，充分体现了国家对恢复长江的生物多样性和生态系统的高度重视。上岸你必须要上岸的，这个长江拿我来讲，我个人的看法来讲，最好嘛，近一段时间，近个10几年啊，长江里面鱼类啊，或者各种的鱼类啊，应该它要好一点，要多一点。你不能进捕，捕上来的长江里都没有鱼了。L'interdiction fait partie des efforts de la Chine pour faire progresser le développement vert et promouvoir l'harmonie entre l'homme et la nature. La Chine a achevé ses objectifs d'action climatique pour 2020 avec 2 ans d'avance sur le calendrier. Le pays possède le 2e plus grand marché d'échange de carbone au monde et plus de la moitié du marché mondial des voitures électriques. En octobre, une nouvelle usine de véhicules à énergie construite par SAIC Volkswagen, une coentreprise sino-allemande, a été mise en production à Shanghai. La nouvelle usine devrait avoir une capacité de production annuelle de 300 000 unités. Elle est considérée comme l'usine de véhicules électriques la plus grande et la plus efficace de Chine. 将有另外多款包括奥迪、大众等品牌的全新纯电动汽车陆续投产。 Tout en s'efforçant de promouvoir un développement vert dans son pays, la Chine a travaillé avec d'autres pays pour faire progresser le développement durable mondial. La centrale photovoltaïque investie par la Chine en Hongrie devrait être mise en service en février 2021. Elle devrait produire 130 millions de kilowatts d'électricité par an une fois terminée et permettra d'économiser environ 45 000 tonnes de charbon et de réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 120 000 tonnes par an. La Chine et le Royaume-Uni ont approfondi leur collaboration dans le développement de la finance verte. Les 2 pays ont lancé un ensemble de principes d'investissement vert dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. And in the past 2 years, this set of principles attracted more than 30-something large organizations globally. And so far, those signatories to the principles are running about $40 trillion US, and they're committed to investing more in green areas in the Belt and Road countries. China is not focused only on produce, sell, but also China is focused more on innovation, on ecological development, on sharing the benefits with others. Le chemin de fer Chine-Laos est un projet d'amarrage stratégique entre l'initiative de la Ceinture et la Route proposée par la Chine et la stratégie du Laos pour passer d'un pays sans littoral à un hub relié à la terre. Le tunnel numéro 1 Shangang a été achevé début juin. Il traverse des réserves naturelles avec de riches ressources forestières, de nombreuses espèces d'animaux et de plantes rares. Les plans de construction ont été modifiés pour protéger l'environnement local, réduisant l'occupation des terres forestières de plus de 2,6 hectares. Le projet comprend également des plans pour protéger les couloirs de migration des animaux sauvages le long de la route, tels que les éléphants. La Chine promet d'avoir un pic d'émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone avant 2060. It is good to see China organizing the other side of the development agenda that is the biodiversity one. So I think that China has identified as a top priority their own leadership in this kind of topics because it is about survival, it is about the planet, it is about our future. And I think it is a good measure